Chaque jour, il y a une chose qui joue contre nous. Une chose, je dirais, qui est invisible. Une chose dont on parle très peu, c'est le jugement des autres. On le vit tous, le regard des collègues, la vie de la famille, les remarques des amis. Même le silence parfois est en soi un jugement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On avance dans nos vies en se disant est-ce qu'au fond, est-ce qu'ils vont approuver ce que je vais faire? Est-ce que je fais bien? Et s'ils n'étaient pas d'accord? Mais au fond, qui paie le prix quand on prend des décisions qui ne sont pas vraiment les nôtres? C'est nous. Chaque fois qu'on cherche à plaire à tout le monde, on s'éloigne un peu plus finalement de ce qui compte vraiment pour nous. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, mettez-moi un like sur cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi à propos là de ce que je viens de vous dire, les amis. Et c'est exactement en tout cas ce que l'on va voir aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble pourquoi cette dépendance au regard des autres nous freine sans même que nous en ayons conscience, et comment également retrouver de la clarté, comment reprendre le contrôle et construire notre chemin, celui que l'on choisit, et ce, peu importe les jugements. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai la solution que les top performeurs appliquent dans leur vie, solution qui est entièrement réplicable pour vous au quotidien. Oui, au quotidien et pour vous aussi. Alors, le vrai problème en soi, ce n'est pas que les autres nous jugent. Parce que quoi que vous fassiez, ils jugeront. Que vous réussissiez ou que vous échouiez, que vous avanciez ou que vous restiez immobile. Le vrai piège, il est ailleurs. C'est qu'on laisse ces jugements diriger nos choix. Et c'est là que beaucoup se perdent. Pourquoi? Parce qu'on passe plus de temps à vouloir éviter la critique qu'à construire notre propre trajectoire. Et vous savez ce qui est encore plus vicieux? Parce que la plupart du temps, ceux qui nous jugent n'ont même pas le courage de faire ce qu'on essaie de faire. Mais malgré tout, on leur donne du pouvoir. On remet entre leurs mains la direction de nos propres décisions. Et résultat, eh bien, on avance avec le frein à main qui est serré. On fait des compromis sur ce qui nous tient à cœur. On sacrifie nos rêves sur l'autel de l'approbation. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'à force de vivre sous le regard des autres, on finit par quoi? Par s'épuiser. On est fatigué sans trop savoir pourquoi. On travaille beaucoup, mais on n'a plus d'énergie. On a l'impression d'avancer, mais sans vraiment progresser. En soi, chaque décision devient lourde, pesante. Chaque choix devient un compromis. Chaque non qu'on n'ose pas dire, verbaliser, devient une charge mentale supplémentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que plus on avance comme ça, et plus on finit par douter de soi. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je suis capable? En fait, c'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que moins on est aligné avec ce qu'on veut vraiment, plus on perd confiance. Et moins on a confiance, plus on cherche l'approbation des autres. C'est un cycle. Alors maintenant, posons-nous la vraie question. À qui appartient votre vie? Parce qu'au fond, il n'y a que deux options. Soit l'option numéro 1, elle est dirigée par les attentes, les peurs, les projections des autres, soit elle est dirigée par vous, en pleine conscience de ce que vous voulez vraiment. La liberté, la vraie, elle n'est pas de l'approbation, mais elle naît de la clarté. Savoir ce que l'on veut, pourquoi on le veut et où on va. C'est ça le leadership de soi. Pas besoin d'être patron, manager, chef d'entreprise. Non, le vrai leadership commence quand on reprend le contrôle sur ses propres décisions. Parce qu'au bout du compte, personne ne viendra vivre votre vie à votre place. Alors concrètement, comment on sort de ce piège du regard des autres? Eh bien, il y a 4 fondations à poser pour reprendre le contrôle de sa trajectoire et je vais vous les livrer maintenant. Première fondation, c'est la clarté sur ce qui compte vraiment pour soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, c'est déjà de faire la clarté. Ça commence par se poser une question essentielle et vitale, c'est quels sont vos véritables objectifs? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif dans votre vie? Qu'est-ce qui mérite vraiment votre énergie? Qu'est-ce que vous voulez accomplir pour vous sentir aligné, fier à la fin de la journée? Ça, c'est la première fondation. Deuxième fondation, c'est ayez un cap précis et équilibré. C'est-à-dire qu'en fonction de votre objectif, trouvez votre équilibre entre vos priorités personnelles, professionnelles, familiales, physiques et émotionnelles. Alors, petite précision au passage, c'est que l'équilibre parfait, c'est du bullshit, ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un équilibre complet pro-perso. Quand tu crées par exemple ton entreprise, la balance va inévitablement pencher davantage sur le côté pro. C'est inévitable. Ceci dit, tu peux trouver ton équilibre via une bonne communication avec tes proches, tes besoins, leurs besoins et une structure précise. Ah, c'était la deuxième fondation. Troisième fondation, c'est d'avoir une planification structurée. Ça veut dire que chaque objectif doit être découpé en étapes concrètes, programmées dans le temps.
En soi, ce n'est pas une to-do list, mais c'est une véritable feuille de route. Ne t'en fais pas, je t'en dirai un petit peu plus dans la description de cette vidéo et plus loin dans cette vidéo. Étape numéro 4, la quatrième fondation maintenant, il s'agit de mettre en place un système de suivi et d'ajustement. Pourquoi? Parce que la vie bouge et il faut régulièrement faire le point, ajuster le plan et recalibrer ses priorités. C'est ça qui permet de rester aligné, même quand le quotidien finalement tente de nous faire dévier. Quand ces 4 fondations-là sont posées, on arrête de courir après l'approbation des autres. On avance, on pilote et on dirige sa propre vie. Mais maintenant, soyons honnêtes. Tout ça, on le sait tous. Mais entre savoir et faire, il y a un fossé. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, la vie nous rattrape. Les urgences, les imprévus, les doutes et le regard des autres reviennent toujours frapper à la porte. Et c'est pour ça qu'avoir une méthode, une structure, un cadre clair devient en soi indispensable. Et je vais d'ailleurs vous parler d'un outil, d'une méthode qui recentre, qui clarifie, qui aide à tenir le cap malgré la pression extérieure. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la motivation qui manque, mais c'est l'architecture derrière. Il vous faut un vrai système pour piloter votre progression au quotidien, un cadre qui vous permette de clarifier vos priorités mois après mois, organiser vos actions concrètes semaine après semaine. Troisième élément, également maintenant, il s'agit de quoi? De mesurer régulièrement l'avancement de votre objectif. Et enfin, il vous faut garder le cap sur votre équilibre global à 360 degrés, même quand la pression monte. Il vous faut donc, vous l'avez compris, un système simple mais structuré, adapté à votre vie, à vos priorités, à votre rythme, pas à celui du voisin ou de la voisine. Et c'est cette architecture-là qui va vous permettre de transformer une bonne intention en une véritable progression. Et c'est exactement pour répondre justement à ce besoin que j'ai créé ma méthode, que j'ai matérialisée dans le planificateur d'excellence. En fait, c'est quoi? C'est un outil stratégique, simple et complet, où l'objectif est simple. Il vous guide pas à pas pour que chaque jour, chaque semaine, vous sachiez exactement où vous allez et que vous puissiez avancer avec confiance sans être esclave du regard des autres. Alors maintenant, la vraie question, elle est simple. Est-ce que vous voulez continuer à avancer en fonction du regard des autres ou plutôt commencer à piloter votre propre trajectoire? En tout cas, si aujourd'hui vous sentez que c'est le moment de poser enfin un cadre clair pour votre progression, je vous invite à découvrir le planificateur d'excellence. C'est un outil clé en main, pensé justement pour vous aider à sortir du brouillard, à construire votre plan personnel d'action et d'équilibre. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Prenez quelques minutes pour le découvrir et surtout, commencez parce que au bout du compte, personne ne construira votre vie à votre place.